Un but zlatanesque de Berbatov et un grand Subasic permettent aux Monégasques de s'imposer dans le derby. Malgré une bonne deuxième mi-temps, les Aiglons repartent frustrés de la principauté et n'ont plus que 6 points d'avance sur le premier relégable. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du débrief sur Azur TV. Nous sommes en compagnie de notre consultant Christophe Mélin. Salut Poussin. Salut Mika, bonsoir à tous. Et notre invité cette semaine, c'est le capitaine de l'OGC Nice, Didier Digard. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes préposé au jour férié, Didier, puisque vous étiez déjà venu pour la Toussaint. Et là, on est le lundi de Pâques. Donc merci vraiment d'être avec nous, d'avoir fait l'effort. Alors évidemment, on va se plonger dans l'analyse de cette rencontre entre Monaco et Nice. Mais avant cela, on va regarder un grand format du match préparé par Nassim Tirech. Et c'est parti pour ce derby de la Côte d'Azur. 3 ans et demi que les deux équipes ne s'étaient pas affrontées au stade Louis II. Le coup d'envoi donné par les Niçois. Attention, ce ballon qui revient, dégagé par Grégoire Puel. Coutinho, Berbatov, pas de position de hors-jeu. Le ballon lobé. Oh, quelle inspiration de Dimitar Berbatov pour l'ouverture du score des Monégasques ici au stade Louis II. Contrôle orienté, magnifique. On a quand même l'impression qu'il veut la mettre à Valère Germain. Ouais. Là, on le voit, il regarde quand même dans l'axe. Il regarde pas trop le positionnement de David Ospina, donc je pense pas qu'il en fasse exprès. Oh, attention, il n'y a pas de position de hors-jeu là pour Valère Germain. Le rush de Valère Germain, il rentre dans la surface de réparation. La frappe, le poteau qui sort David Ospina. Attention, c'est pas terminé. Berbatov. Oh là là. Et Grégoire Puel qui sauve. On est un petit peu attentiste là. Ah oui. Mauvais alignement de la part de Grégoire Puel. Clairement. Et là, on voit Valère Germain qui décide de croiser sa frappe là. C'était bien fait. Et il se rattrape bien derrière Grégoire pour dégager ce ballon. Ouais. Ça en est fallu de peu pour encaisser ce deuxième but là. Il a été battu, David Ospina. Ouais. Colo pour le centre en retrait. Oh, ce ballon qui a été loupé. Attention, et c'est Eric, la frappe. Oh, la parade. Ouais, quel arrêt, la parade de Subasic sur cette frappe en roulé pied gauche de Valentin Esseric. Ils font un bel arrêt de Subasic pour sortir ce ballon. C'était une balle d'égalisation, ça, pour les Niçois. Il est bien sur ses appuis et bien enroulé ce ballon. Hadji contré. Allez, Darius Vitanic casse ce ballon. Darius Vitanic a lutté avec Kondobia. Grande enjambée. Darius Vitanic, la frappe et la parade de Subasic. Bon pressing de Dario. Voilà, il décide de s'emmener ce ballon. C'est dommage parce que Bruls est tout seul au centre. Il prend l'option de frapper. Et on voit un Subasic qui bouche bien son premier angle. C'est bien tiré. Bonne merde de la tête Subasic. Et Obadi qui dégage ce ballon. Les Niçois qui lèvent les bras. Ils pensent que ce ballon est peut-être rentré. Bonne merde, Subasic sur Obadi qui est à son poteau. On va savoir ce que le ballon est rentré entièrement. Ça, c'est toujours la grande question. Mais c'est vrai qu'il le prend un petit peu dans son but quand même, ce ballon. Mignon Obadi, la Berbatov à côté de lui, il est servi. Dimitar Berbatov entré dans la surface de réparation. Il remet vers Obadi. La frappe d'Obadi. Ça s'envole au-dessus de la cage de David Ospina. Et Monsieur Duhamel qui siffle la fin de cette rencontre. Victoire 1-0 de l'AS Monaco dans le derby face à l'OGC Nice. Le but inscrit par Dimitar Berbatov. Voilà donc pour ce résumé de cette rencontre entre Monaco et Nice. On va tout de suite regarder les tableaux de cette 34e journée de Ligue 1 avec d'abord les résultats. Deux matchs qui ont été évidemment remis. Ce sont le match du Paris Saint-Germain contre Évian et de Toulouse face à Lyon. Vous le voyez, Ajaccio est relégué en Ligue 2 après sa défaite à Bastia. Victoire importante de Sochaux face à Reims, ce qui nous donne au classement le Paris Saint-Germain en tête avec 7 points d'avance sur Monaco. Lille est 3e. Monaco qui a fait le trou sur Lille maintenant avec 8 points pour cette fameuse deuxième place. Saint-Etienne et Lyon sont 5e dans la deuxième partie. L'OGC Nice chute à la 15e place avec 39 points. On l'a dit, avec 6 points d'avance seulement maintenant sur Sochaux 18e, Valenciennes 19e, mais donc Ajaccio qui est relégué. Didier, on a vu dans le résumé, il y a eu des occasions dans cette rencontre pour l'OGC Nice. Est-ce que vous avez des regrets finalement? Oui, bien sûr, on a beaucoup de regrets. Autant à l'aller, on n'avait pas existé, autant hier, je pense qu'on a été intéressant. On s'est créé des occasions, mais malheureusement, on n'a pas marqué. Donc, c'est très compliqué de prendre des points.
Et ce bon match de l'OGC Nice se traduit dans les stats de cette rencontre que l'on va voir tout de suite. Possession du ballon en faveur des Niçois. 14 tirs pour les Niçois, 5 tirs cadrés contre 30 et 30 centres dans cette rencontre. Poussin, c'est vrai que l'OGC Nice a beaucoup passé par les côtés. Il a manqué de réalisme. Ouais, c'est vrai qu'il a manqué le réalisme, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à marquer. C'est ce qui nous fait défaut en ce moment. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, on a fait quand même un bon match par rapport au match aller. Didier le disait. On a fait un bon début de deuxième mi-temps. On a mis beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. On a joué beaucoup dans leur camp, on le disait pendant le commentaire du match. Et c'est dommage d'avoir encaissé ce but assez rapidement. Que vous a dit le coach à la mi-temps, Didier? Parce que c'est vrai que vous avez été cueilli à froid finalement avec ce but dès la 5e minute. À la mi-temps, au retour des vestiaires, on vous a senti beaucoup plus présent. Oui, c'est difficile de prendre un but rapidement. On espère toujours faire une bonne entame de match parce qu'on sait que c'est déterminant pour la suite. Malheureusement, on prend un but rapidement. Donc à la mi-temps, on s'est dit surtout de ne pas prendre un deuxième but et peut-être de plus croire en nous offensivement, d'aller au bout des choses et de tenter un peu plus dans les derniers mètres. On va écouter la réaction de l'entraîneur de l'OGC Nice, Claude Puel, à l'issue de la rencontre. On sentait, et c'est ce sur quoi j'ai insisté à la mi-temps, qu'on pouvait être dangereux à tout moment et qu'il fallait continuer d'entreprendre. Et ça s'est vérifié en deuxième mi-temps où cette équipe a reculé. On a assez bien géré, on a récupéré beaucoup de ballons. On a eu des situations là aussi. On a très bien défendu sur des situations de contre monégasque, même quand on était en infériorité numérique. Et on fait un vrai bon match dans l'ensemble ce soir et sûrement un des meilleurs matchs à l'extérieur, mais qui n'est pas récompensé encore une fois. C'est un petit peu le même refrain ces derniers temps. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on soit dans l'attitude, dans l'investissement et dans la qualité au même niveau sur les 4 matchs qui nous restent. Claude Puel qui parle d'un des meilleurs matchs de l'OGC Nice cette saison à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Didier, que cette équipe de l'AS Monaco, deuxième du championnat, qui fait un très bon championnat, était prenable dimanche? Oui, ils étaient prenables. En plus, ils avaient joué 120 minutes quelques jours auparavant. Ils sont dans une période où même s'ils gagnent, ils sont un petit peu critiqués. Ça bouge pas mal là-bas. Donc, c'est des choses auxquelles il faut savoir en profiter. Malheureusement, on ne l'a pas fait et c'est dommage pour nous. Autre réaction dans cette rencontre, celle d'Éric Botéac, le milieu de terrain niçois. Ils ont marqué un but, je pense qu'il ne fait pas exprès. Sur le but, il veut centrer pour Germain. Il faudrait lui poser la question d'ailleurs. Après, non, on fait quand même un bon match dans l'ensemble. On a effectué le pressing qu'on devait faire. Mais malheureusement, on n'a pas su marquer ce but qui nous aurait fait au moins revenir avec un point. Alors, Éric Botéac l'a dit, l'AS Monaco a marqué un but exceptionnel par Dimitar Berbatov. Mais l'a-t-il fait exprès? On va analyser tout ça avec le Poussinaï. L'œil de Poussin donc sur le but de Dimitar Berbatov face à l'OGC Nice. Poussin, on va revoir les images, on va commenter tout ça. Ça part de Moutinho. Hein. Ouais, il a un ballon en profondeur et au moment de son contrôle, je pense qu'il regarde dans l'axe pour regarder l'appel de Valère Germain. Donc je pense qu'il veut lui glisser. Et après, je pense qu'il est un peu chanceux parce que ça permet de lober David Ospina. Mais bon, je pense que sur ce but-là, il n'en fait pas exprès. Mais ce qui est dommage aussi, c'est que Grégoire doit faire plus de pressing sur Berbatov. Là, on le voit, il est à 2 mètres et il lui laisse un petit peu le temps de faire son geste. Donc c'est ça qui est dommage. Ouais, Dimitar Berbatov qui a le petit coup d'œil vers Valère Germain, évidemment. C'est ça qui nous fait dire, nous, qu'il n'a pas fait exprès. Didier, vous étiez sur le terrain. Exprès ou pas exprès? Pour moi, non. Maintenant, bon, apparemment, il dit que c'est volontaire. On va peut-être lui accorder le bénéfice du doute, mais sincèrement, pour moi, il ne fait pas exprès. On lui a posé la question à Dimitar Berbatov, mais avant cela, on va écouter Valentin Esséric, exprès ou pas exprès sur le but de Dimitar Berbatov. Je pense que c'est aussi un peu de chance, mais surtout de la classe, parce que tous les attaquants auraient, je pense, tiré en force, et lui, il a eu la finesse de lober David, et je ne sais pas s'il fait exprès, hein, mais c'était un très joli but. Alors, avant qu'on voie l'interview de Dimitar Berbatov après le match, je vais vous raconter comment ça s'est passé, cette interview. Il est venu assez tard à la fin du match et ses coéquipiers étaient déjà passés en zone mixte pour nous raconter un petit peu ce but. Et ils nous ont dit que Dimitar Berbatov leur avait dit qu'il ne l'avait pas fait exprès. Donc voilà pour le décor planté. Maintenant, écoutez la réaction de Dimitar Berbatov sur son but. For me, for my teammates, probably my family,
They know that I wanted to score. I will let you guys think whatever you want, but in the end, just enjoy the goal. Don't think if it's a cross or no. Just enjoy it because it was really good goal. I think everybody was watching and enjoying that thing. But one of the players of Monaco told us that you tell him that you wanted to center. Who is it? Who is Ah. it? Who is it? I'm gonna He's go a with it. midfield. No, like I told you, it's not important for me that we won the game, and I see in the face of my teammates and everybody that it was important to win that game. So we won it, and I go home happy man. Happy man, un homme heureux, Dimitar Berbatov, évidemment. Il est malin quand même hein, sur le coup, Didier. Ouais, forcément. Et après, voilà, malgré tout, c'est vraiment un joueur de grande classe. Et voilà, ça fait, même si c'était un centre, quoi qu'il arrive, il prend le temps de contrôler, il ne s'affole pas. Et voilà, il fait ce centre-tir. on dira. Avec une Et grosse puis, qualité technique tout au long du et match. voilà, ouais, Et elle est très il a changé, facile. hein, vous l'aviez joué en Angleterre un petit peu, il a changé un Ouais, petit peu. Non, je le trouve... alors peut-être que c'est avec l'âge qu'il prend aussi plus sur lui, mais je le trouve beaucoup plus sympa. on va dire. Beaucoup plus sympa, Dimitar Berbatov. Il s'est assagi avec le temps, à 33 ans, l'ancien attaquant de Manchester United. Alors, on l'a vu dans le résumé, on va revoir un petit peu les occasions de l'OGC Nice dans ce match. Poussin, ça part d'une frappe de Valentin Séric d'abord. Ouais, là c'est Eric Botea qui loupe sa frappe et Valentin suit derrière et une belle frappe enroulée. Et il faut vraiment un bel arrêt de Subasic pour sortir ce ballon parce qu'il prenait tout droit le chemin des buts. Et puis après, il y a eu l'occasion de Dario Zvitanic, qu'il s'est créé un petit peu tout seul, hein, Dario, puisqu'il a récupéré le ballon d'Abdenour. Ouais, Et il puis fait un bon pressing là, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être meilleur à faire. Je pense qu'il y avait Christian Bruce tout seul au centre. Je pense qu'il peut peut-être lui glisser. Après voilà, on peut pas trop lui reprocher non plus d'avoir tenté sa chance, mais je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Ouais, Dario Zvitanic marqué un seul but hein, sur les 5 derniers mois avec l'OGC Nice qui n'avait pas débuté cette rencontre. Et puis là, il y a Christian Bruls. Ouais, là il se pose un peu trop de questions à mon avis et on sent aussi un joueur qui est pas trop en confiance en ce moment parce que je pense qu'il est dans la position de frapper au but et il décide de contrôler ce ballon et de la recentrer, donc c'est dommage parce que c'était aussi une belle opportunité. Alors la plus grosse occasion, on ne l'a pas vu encore, c'est évidemment cette tête de Mathieu Bodmer, sauvée d'abord par Subasic, puis par Mounir Obadi. On va regarder tout ça bien calmement pour voir si le ballon est rentré ou pas. D'abord à vitesse réelle, difficile de se le dire, évidemment à vitesse réelle si le ballon est rentré ou pas. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur la ligne pour vraiment savoir si le ballon est rentré, donc c'est vrai que c'est assez litigieux. Malheureusement, on n'a pas de révélateur pour savoir si le ballon est entièrement rentré ou pas, donc on est obligé de faire avec, entre guillemets. Voilà, là sur cette image, c'est pile le moment où Mounir Obadi touche ce ballon. On a l'impression que le ballon a franchi la ligne, mais est-ce qu'il a totalement franchi la ligne, Didier, ce ballon? C'est impossible à dire. Sincèrement, on le demande parce qu'on est obligé et parce que ça aurait été un but important pour nous. Mais moi, je sais qu'au moment où je le demande, sincèrement, j'en ai absolument aucune idée. Je sais Vous ne même croyez pas si pas je vous-même. demande une main, si je demande un but. Mais voilà, on est obligé d'essayer au plus d'influencer l'arbitre. Ouais, c'était bien tenté sur le coup, mais M. Duhamel n'a pas accordé ce but. On va écouter l'entraîneur de l'OGC Nice, Claude Puel, et bien finalement sur ce manque de réalisme, ces occasions manquées par les Niçois. Par rapport à ce qu'on pouvait produire, notamment offensivement ces derniers temps, on a été présent. On a beaucoup apporté, beaucoup de ballons devant le but. On a beaucoup débordé. Il nous a manqué encore une fois un dernier geste, meilleur choix pour prétendre à revenir dans ce match. Mais voilà, c'est ce qu'il faut encore gagner. Mais c'est déjà intéressant pour moi de voir mes joueurs produire beaucoup plus de jeux offensifs. Du jeu offensif produit par les joueurs de l'OGC Nice face à Monaco. Alors, vous avez entendu Claude Puel, vous avez vu tout à l'heure Grégoire Puel, et il y a donc eu un troisième Puel sur le terrain dimanche après-midi face à l'AS Monaco. Il s'agit de Paulin Puel, jeune attaquant des U17 de cette équipe de l'OGC Nice, même pas encore 17 ans. Il les aura le 9 mai prochain. Il est rentré en jeu à quelques minutes de la fin de cette rencontre pour faire ses premiers pas en Ligue 1. Didier, c'est une petite surprise de voir Paulin. Il s'entraînait depuis quelques jours avec vous, mais c'est une petite surprise de le voir dans le groupe et le voir rentrer. Oui, ça fait quelques jours qu'il s'entraîne avec nous. On essaie au plus possible de faire progresser nos jeunes parce que c'est important pour un club comme nous. Et il a fait de bonnes choses et ça, plus le manque d'efficacité
du moment, eh bien, voilà, on a misé sur la fougue et la jeunesse. Alors évidemment, ça a un peu fait sourire, Poussin, ces 3 Puel sur le terrain, mais Claude Puel prouve qu'il n'hésitera pas à lancer des jeunes, quel que soit leur nom, d'ailleurs. Oui, bien sûr, je pense qu'il l'a fait voir auparavant. Il y a d'autres jeunes qui ont intégré le groupe, qui sont rentrés. Donc, s'il pense que son fils a les qualités pour apporter quelque chose offensivement, comme le disait Didier, offensivement, on est un petit peu en manque en ce moment. Donc, si il peut pas apporter un peu de sa jeunesse et de sa fougue, bah, voilà, on lui fait entièrement confiance, et on souhaite que ça réussisse pour lui. Il y a quelques supporters qui ont critiqué un petit peu cette façon de gérer l'effectif de la part de Claude Puel. Vous, à l'intérieur du groupe, comment vous le ressentez? Je pense pas que le coach ait envie de perdre des matchs et envie d'être critiqué. Donc, je pense qu'il est comme nous. Il fait les choix pour gagner, pour l'équipe. Donc, sincèrement, pour moi, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème à avoir. Je comprends que ça puisse déranger, mais je pense vraiment qu'il fait ses choix pour l'équipe et rien d'autre. On va l'écouter d'ailleurs, Claude Puel, au sujet donc de la rentrée de Paulin, son Benjamin. C'est un gamin qui a des caractéristiques techniques intéressantes, et avec déjà une grande maturité tactique et technique. Il faut acquérir, ce qui est normal, plus de densité physique. Mais ça fait partie des gamins, comme bien d'autres, qui ont un potentiel et qu'on va élever petit à petit. Et voilà donc pour la réaction de Claude Puel sur l'entrée de son fils. Paulin, c'est un non-événement évidemment, mais ça a fait sourire quelques-uns des observateurs du football français, parce que c'est pas banal évidemment d'avoir un père entraîneur et 2 joueurs sur le terrain. C'est même du jamais vu en Ligue 1. Un mot sur les supporters donc de l'OGC Nice. Ils étaient plus de 3000 à avoir fait le déplacement en principauté, et Didier, vous les avez certainement entendus, ils ont mis une grosse ambiance au Louis II. J'ai envie de dire comme d'habitude. Sincèrement, on peut vraiment être fier d'avoir de tels supporters. Il y a un engouement autour de ce club qui est fantastique. Ils nous poussent énormément et on essaie et on va essayer encore de leur rendre au mieux ces choses-là. Il y avait un supporter de choix, Poussin, dans les tribunes. C'était Alexis Bosetti qui était là également, qui est allé avec ses amis de la Populaire Sud. C'est aussi pas une saison facile quand même pour eux, parce que sur le terrain, la saison est un peu compliquée pour les Niçois. Il y a des interdictions de stade, il y a des interdictions de déplacement. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel message vous pourrez leur adresser, vous, les joueurs, aux supporters de l'OGC Nice? Bon, il y a beaucoup d'échanges avec eux. On essaie de ne faire qu'un, parce qu'on sait que c'est une période compliquée pour eux. On les aide au mieux. Dès qu'ils ont des messages à faire passer, on est à l'écoute, et on a vu que le président s'était déplacé quand il y a eu la réunion à la préfecture. Donc ça démontre qu'on est vraiment tous unis et qu'on a sûrement encore plus besoin d'eux qu'eux ont besoin de nous. Donc voilà, on essaie d'être très soudés. Soudés, parce qu'on l'a vu quand ça tanguait, quand le bateau allait mal. Il y a eu ces 7 défaites consécutives. Les supporters étaient toujours derrière leur équipe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a vécu 7 défaites d'affilée. Et c'est vrai que dans plus d'un club, il y aurait eu une petite guerre, entre guillemets, mais je pense qu'ils ont toujours répondu présent. Et voilà, je pense qu'ils savaient très bien que les joueurs aussi donnaient tout sur le terrain. Donc, ils les ont toujours soutenus. Et c'est vrai que ça, on peut leur tirer un gros coup de chapeau là-dessus. On va écouter Jérémy Pied et Valentin Esséric sur cette ambiance mise par les supporters de l'OGC Nice au Stade Louis II. C'était énorme. On nous avait prévenu, mais c'est vrai que de le voir en vrai, c'était énorme et ça faisait vraiment chaud au cœur. C'est très, très impressionnant de voir que bizarrement, à l'extérieur, on pouvait se sentir comme à domicile. Ouais, c'est vrai que c'était même mieux qu'à la maison. C'est vrai que voir nos supporters dans un derby comme ça, c'est super bien. Pour une fois qu'ils ne sont pas interdits de stade, c'est vrai que c'est bien pour nous. On les a entendus pendant tout le match et c'était super. C'était super. Les supporters ont fait un gros match. Ont été présents. On les a entendus de la première à la dernière minute. Et puis je suis juste déçu qu'ils n'aient pas été récompensés eux aussi. En tout cas, ils ont vu leur équipe rien lâcher et tout donner sur ce match. Ouais, ils n'ont rien lâché, les supporters niçois, dans cette rencontre face à l'AS Monaco. Didier, on va parler un petit peu plus de vous, avec en particulier d'abord vos stats du match. 74 ballons joués, 9 ballons gagnés, 21 ballons perdus, 79% de passes réussies. Comment vous êtes senti sur ce match, Didier? Pas très bien. Pas très bien. C'était un match qui a été un petit peu compliqué. Il y a eu un gros pressing de Moutinho sur moi.
Et ensuite, quand ils ont changé, c'est Obadi qui est resté. J'ai pas très bien négocié mes ballons offensifs, donc voilà, je suis un petit peu déçu et j'essaierai de me rattraper au prochain match. On vous a vu beaucoup également parler sur cette rencontre. Il y avait de la frustration peut-être aussi pour vous, replacer les joueurs un petit peu plus peut-être que d'habitude. Vous avez senti le besoin aussi de les motiver, vos coéquipiers, Ouais, vos jeunes coéquipiers en particulier. parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et on a peut-être laissé filer vraiment une occasion de remporter ce derby. Et c'est dommage. Beaucoup de frustration chez vous, évidemment. Après cette rencontre, est-ce que vous êtes un petit peu déçu par cette saison, Didier ? Non, c'est sûr qu'elle n'est pas à la hauteur de nos espérances. On voulait faire mieux. Après, on a quand même eu beaucoup de blessures, même si on ne peut pas toujours se cacher derrière ça. Mais cette saison, c'est une réalité. On n'a pas pu aligner l'équipe ou le groupe au complet. Donc, c'est assez compliqué. Il y a eu la non-qualification en Ligue Europa, qui est une grosse déception. Ouais, ça après coup, c'est comme je l'ai dit, à digérer, ouais. Voilà, tout à fait. Sur le coup, on est obligé de passer rapidement à autre chose. Il y a le championnat qui venait, il fallait faire un bon début de saison. Donc on a essayé d'évacuer rapidement, mais plus le temps passe et plus on y repense. Et il y a beaucoup de regrets. Donc voilà, après, on espère aller loin dans une des deux coupes. On voulait aller au Stade de France. C'est pas chose faite. Donc il y a beaucoup de déceptions, mais on a un groupe très jeune qui va beaucoup apprendre par cette saison et qui reviendra beaucoup plus fort et qui n'aura pas envie de reconnaître ces choses-là la saison prochaine. Alors, il y a quelques jours, on a pu lire une interview de Didier Deschamps chez nos confrères de Nice Matin, qui disait à un moment, oui, Didier Digard, il était pas loin des Bleus. Ça vous a inspiré quoi quand vous avez lu ça ? Rien. C'était pas votre objectif ? Non, c'est pas ça. Ça sert à rien de le dire c'est après. que, voilà, autant il y a une période où je me sentais légitime, qu'il y a eu des choix que j'ai pas forcément compris, mais aujourd'hui, ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a un groupe qui est formé, donc... à quel moment ? C'était plutôt la saison dernière ? Ouais, bien sûr. Je pense que la tournée, je ne déméritais pas forcément de la faire avec les suspendus et les blessés qu'il y avait. On sortait d'une très grosse saison. Donc c'était un petit peu dommage, mais c'est quelque chose qui n'a pas pollué mes vacances ou qui n'a rien changé à ma vie. Donc voilà, c'est une légère déception de ne pas avoir connu ça, mais voilà, je vis très bien sans. Vous l'avez accepté aujourd'hui. Oui, tout à fait. Évidemment, on approche de la fin du championnat. La question que se posent tous les supporters concerne l'effectif de la saison prochaine. Déjà, vous, est-ce que vous savez si vous serez toujours niçois la saison prochaine ? Vous êtes un des joueurs, entre guillemets, dont on parle le plus pour un possible départ. Ouais, après, sincèrement, j'ai discuté avec le président. On échange beaucoup. On se verra à la fin de saison. Tout le monde sait que économiquement, c'est pas la folie, c'est pas la joie. Donc, faut que si je dois rester, faut que ça dérange personne ou que ça puisse permettre malgré tout au club de continuer à bien vivre. Donc voilà, on fera le point tranquillement avec le club et voilà, c'est sincèrement pas du tout une question que je me pose. Ouais, en gros, si l'OGC Nice a besoin de vendre, évidemment, vous pourrez peut-être faire partie de ces joueurs sur lesquels on peut réaliser une plus-value. Un mot sur la fin de la saison quand même. On va regarder le calendrier de cette fin de saison. Il y a le match face à Reims samedi, très important, 2 déplacements à Sochaux et à Évian avant de recevoir l'Olympique Lyonnais. On l'a dit, Nice n'est pas encore mathématiquement sauvé. 6 points d'avance sur Sochaux. Qu'attendre, Didier Poussin? Je vais vous poser la question à tous les deux de cette fin de saison. Didier d'abord. Ouais, je comptais laisser Poussin Alors, parler Poussin, un allez. petit peu. Non, c'est important d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Je pense que samedi, le match contre Reims va être très important parce qu'après, on va à Sochaux. Donc, on sait qu'ils sont revenus à 6 points. Ils ont un rythme d'enfer derrière. Donc,
plus vite on va se maintenir, mieux ce sera, parce qu'on n'a pas envie de galérer jusqu'à la fin de saison. En gros, une victoire contre Reims et ça semble être bon, Didier. Oui, bien sûr. Je pense qu'avec une victoire contre Reims, il y a de grandes chances qu'on soit maintenu. Maintenant, je ne veux pas mettre trop de pression sur le groupe. Comme je l'ai dit, on est très jeune et je ne sais pas si le groupe peut supporter une telle pression de l'obligation du résultat, de la victoire. On savait quand on est allé à Marseille où ils avaient l'obligation de nous battre et c'est très difficile. À Saint-Etienne où ils venaient de se mettre la pression en disant qu'ils voulaient jouer le podium et ça a été compliqué pour eux. Donc j'ai pas envie d'infliger ça à mon groupe et on va bien préparer ce match et forcément on espère le remporter. Le prochain match du Ging, donc on va voir ça, c'est le samedi soir à 20h à l'Alliance Riviera, l'OGC Nice qui reçoit donc le Stade de Reims. Les rendez-vous OGC Nice sur Azur TV cette semaine, il y aura mardi et jeudi les conférences de presse rediffusées à 23h. Nice-Reims, donc la rediff lundi prochain à 19h30, suivi évidemment du débrief. Poussin, merci beaucoup, bonne semaine à vous. Merci, Didier, merci, bonne fin de saison. Merci. Bon match contre Reims, sans Merci. mettre trop de pression évidemment à l'équipe. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine et on se quitte avec l'inside de ce match entre Monaco et Nice préparé par Nassim Tirech. Bonne fin de soirée sur Azur TV. Filme comme moi. C'est bon Fred, c'est bon. Non, c'est bon, ça va aller. Ouais, ils sont chauds, ça va aller. Ils sont trop chauds. On est rentrés, ils sont Ça trop va chauds. aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Filme la famille, filme. Tu vas voir les supporters. Ah, écoute, attends ou pas? Oh là 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 là.